Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de fin d'année. La dernière qui va clôturer l'année ou peut-être la première qui va démarrer l'année. Je ne sais pas encore quand je vais poster cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un maquillage avec la palette Huda Beauty, la toute dernière, la Rose Quartz palette que je trouve magnifique, que j'ai eu à Noël. Qui est une palette qui propose des tons froids, roses, dans les tons mauves, parme, des fards à la fois mat, à la fois pailletés, de très très jolies couleurs. Donc j'avais vraiment envie de faire une vidéo avec cette palette et vous la proposer, vous la faire découvrir, tout comme moi. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un joli petit pouce ou à me laisser un petit commentaire. Alors c'est parti pour ce petit maquillage avec cette magnifique palette Rose Quartz d'Huda Beauty. Je me suis habillée en conséquence. Donc cette palette, c'est une palette de ton rose, légèrement violet, prune, mais des tons froids. C'est vraiment ce qui fait que j'aime cette palette, parce que moi j'aime beaucoup les tons froids sur moi. Un joli mélange de mat, de neutre. Ce que je vais faire, je vais maquiller, puis je vous montrerai quelques autres swatchs que je trouve vraiment magnifiques, surtout dans les lumineux. Il y a vraiment de très très belles couleurs, de très belles pigmentations. Donc on y va, j'ai mis ma base à paupières de chez Kiko pour démarrer. Et donc c'est parti, on va commencer par utiliser en fard de transition et en creux de paupière le fard Radiate qui est juste ici, là. C'est parti. Alors je l'ai utilisé une fois cette palette. Voilà, je me suis amusée, j'ai voulu tester plein de fards. Bon, il y en avait un peu toutes les couleurs, mais voilà, j'avais envie de m'éclater. Ça fait un moment que je l'attendais, cette palette. J'espérais l'avoir en cadeau et c'est ce qui est arrivé. Donc voilà, je suis ravie. Elle est, je la trouve en fait très très originale au niveau des couleurs. Moi d'habitude, j'utilise quand même des tons plutôt marron, beige, des choses assez nude. Et là, je trouve qu'on a la possibilité de faire des maquillages quand même plus colorés, tout en gardant des tons neutres. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc, c'est un joli petit rose. De toute façon, il y a quasiment que des roses dans cette palette. J'espère que vous rendrez bien. Ouais, on voit quand même. On a de la compagnie ce matin. Il y a ma chatte Chouquette qui est derrière la porte, qui pourtant est ouverte, hein, qu'elle pourrait pousser, mais c'est Kiko qu'elle n'a jamais appris. Elle ne sait pas pousser les portes, donc elle râle derrière. Ah si, ça y est. Ah non, mais là c'est le deuxième qui ouvre pour elle. Voilà, alors je vais remonter un tout petit peu, je vais estomper, et puis on va... Voilà, c'est vraiment histoire de commencer avec une base. Alors, en creux externe, bah écoutez, je partirai bien sur le fard qui est juste ici. Alors, attendez, je vais bien me mettre devant vous. Ici, le fard Precious. Precious, le premier fard. Ouais, c'est bien, c'est très très bien. Là, on est presque sur un gris taupe, un gris avec des sous-tons mauves, mais quand même assez foncés. Ça fait un joli mélange avec le fard de transition. Donc, vous voyez les mats, moi je les trouve bien pigmentés. Franchement, ils s'appliquent bien. Là, j'ai quelques chutes, mais parce que je devrais, entre deux, tapoter mon petit crayon. Voilà pour ce coin externe. Je vais remonter légèrement. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes
de Noël. Je ne sais pas encore exactement quand je posterai cette vidéo. Je pense qu'on ne sera pas encore en 2022, mais peut-être. Moi, voilà, j'ai repris le boulot cette semaine. Mais c'est bien. Et puis, je vais aussi fêter le 31 comme il se doit. Pas en comité non plus extra large, mais avec quelques amis, ça sera parfait. Voilà, voilà. Ce petit fard prêcheur, c'est très très joli, je trouve. Alors, la couleur, oui, je sais pas si ça rend exactement pareil à la caméra. C'est vraiment un fard avec un mélange de couleurs assez sympa. Alors, on va estomper tout ça pour masquer les démarcations. J'ai lavé mes pinceaux hier, ils sont encore un peu humides. Voilà, pour le coin externe. Alors, au niveau du coin interne, c'est là qu'on va s'amuser avec les lumineux. J'utiliserai bien, donc là je vais faire avec mes doigts, le fard Abundance, ici, qui est un joli lumineux, un peu dans les mêmes tons que mon fard externe. Alors à l'application, il rend un peu plus clair que ce qu'il est en vrai, sur la palette, mais il est très très joli. Ouais, très joli. Je vais faire l'autre côté. Alors comme je vais aller bosser demain, tout à l'heure, je vais pas non plus me lâcher à mort sur les fards pailletés, mais je vais quand même vous faire de jolis swatchs, et puis je rajouterai peut-être une petite touche de lumière, je vais voir, en fonction des swatchs que je fais, parce que je ne connais pas encore, vous voyez, le rendu est magnifique, il est presque duochrome, ce fard, on a l'impression qu'il y a un petit peu d'argenté, de rosé, de gris, il est magnifique, très très beau. Voilà, voilà. Alors, je vais quand même vous montrer quelques swatchs magnifiques. Je vais vous montrer notamment la couleur Moon Magic qui est juste là. Alors, je vais bien essuyer mes mains. Regardez, je vous montre déjà sur mon doigt le rendu. Donc là, on est sur quelque chose encore plus duochrome et de plus pailleté, je dirais. Alors, vous voyez, voilà, on a vraiment des reflets dans ce fard qui sont très très beaux. Je vais vous montrer également la couleur Love Stone. Alors qui est... Oh, je l'avais jamais swatchée encore celle-là. Elle est super space au toucher. Elle est, on dirait de l'huile. Elle a un côté très... Bon, celle-là, c'est pas la plus fun. Je vais vous montrer la Cosmic Love, qui est très très belle. Dans des tons un peu plus foncés cette fois-ci. Je vais vous montrer la Empowered. Donc là, encore plus foncé, juste ici. Donc vous voyez la Cosmic Love, la Empowered, qui est très très belle. Et puis, je vais vous montrer, qu'est-ce qu'il y en a d'autre? La Quartz, quand même le nom de la palette. Là, on est sur quelque chose de presque un petit peu plus chaud. Ici, alors c'est plus un format, ouais, c'est un mélange mat et... regardez, c'est cette couleur-là. Donc là, je vous ai montré la Empowered, la Love Stone, la Blissful, la Moon Magique. Non, la Blissful, je ne vous l'ai pas montré. Je vais vous la montrer, la Blissful. Elle est très très belle. Là, on a vraiment des reflets marron, des paillettes. Je ne sais pas si ça rend bien. Vous voyez, si on voit bien l'effet pailleté. Si on le voit. Voilà, voilà. J'ai bien envie de rajouter un tout petit peu de paillettes ou de... je vais prendre la plus foncée. Je vais essayer de mettre un petit coup de Empower pour voir un peu ce que ça fait. Voyons voir. Ah oui, c'est sympa. Très très joli. Ça fonce légèrement. C'est très très chouette. Voilà, regardez. Ça ramène un peu de... Oh là, j'en ai un peu... Oh non, j'en ai
Ça ramène de la densité, je trouve, sur la paupière. C'est parfait, écoutez. Je vais finir quand même mon make-up avec vous. Donc, on continue au niveau des yeux. Je vais mettre mon mascara de chez NYX qui est quasiment fini, le On The Rise. Alors, vous pouvez d'ailleurs retrouver, j'ai fait une vidéo Total Look NYX qui est une marque petit prix que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Mascara que je trouve très très bien. Seul petit défaut, il vieillit mal. Il sèche en fait assez vite, je trouve. Bon, après, moi j'utilise du mascara tous les jours. Donc en général, en 2-3 semaines, mon tube est vide. Mais voilà, du coup là on est sur la fin. Et à la fin, j'ai tendance à... Faut que je fasse attention quand je l'applique. Parce qu'il me fait des petits paquets. Voilà, mais franchement, j'étais très agréablement surprise par son rendu. Il donne un beau volume à mes cils, il est bien noir. Franchement, pour le prix, je le trouve très très sympa. Donc n'hésitez pas à les regarder sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo, c'est celle juste avant celle d'aujourd'hui. Où j'ai fait un total look uniquement avec des produits NYX et j'ai trouvé la marque vraiment très très bien. Voilà pour les yeux. Je vais finir avec mon teint. Alors aujourd'hui, je vais appliquer le fond de teint The Ordinary, fond de teint que j'utilise depuis un moment dans la couleur 1.1 N. Fond de teint qui est vraiment d'un excellent rapport qualité-prix. Moi, je le trouve très bien. Un fond de teint pour tous les jours, qui a une belle couvrance, qui s'applique hyper facilement, qui coûte 8 €. Franchement, pour le prix, voilà. Il faut tester la marque The Ordinary. Je vous la conseille, que ce soit... Alors en maquillage, c'est pas forcément leur spécialité. Ils ont beaucoup de produits skincare à des tout petit prix. Et en plus, ce que j'aime bien dans les skincare, c'est en gros chaque produit, donc c'est le même packaging, mais c'est un principe actif. Donc voilà, vous avez un sérum à la niacinamide, vous avez un sérum à l'acide hyaluronique, à l'acide salicylique. Voilà, à chaque fois, il y a le produit phare, l'ingrédient principal qui est mis en avant, avec une bonne concentration. Alors après, ouais, les textures sont parfois un peu spéciales, mais on a quand même un produit pas cher du tout et qui fait bien le job. Voilà pour mon teint. Je vais mettre un petit peu d'anti-cerne ce matin, j'ai pas bien dormi. Je vais mettre l'anti-cerne Yves Rocher. J'en profite aussi pour essayer de finir certains produits. C'est pas le tout d'acheter du make-up, mais il y a un moment on peut pas tout ouvrir en même temps, donc j'ai tendance à ne pas ouvrir 36 000 produits différents, mais pour ne pas gaspiller. Et puis j'essaye aussi de limiter ma consommation, parce que je me rends compte qu'il y a des produits que j'utilise très peu, que j'ai pas encore ouvert, notamment tout ce qui est poudre. C'est quelque chose qu'il faut que je regarde, mais j'en utilise très peu. Écoutez, voilà pour mon teint. Je vais me mettre un petit coup de bronzer. Donc là, j'utilise la palette Gleaming Stone de Sephora, que j'aime beaucoup. Où on a vraiment une palette pour le teint complète, avec un bronzer, un highlighter et 2 blushs ici. Cette palette est très très bien. Elle fait bien le job. Alors, mes pinceaux sont encore humides. C'est pas génial. Je vais peut-être prendre mon éponge. Voilà. Ça sera mieux. Super. Voilà. Un petit coup de rouge à lèvres. Allez, un petit coup de rouge à lèvres. J'en ai eu plein à Noël aussi. Alors, en rouge à lèvres, on va prendre un rouge à lèvres Kiko de la collection de Noël Holiday James.
Et donc là, j'ai la teinte numéro 105, Gossamer Emotion. C'est un rouge à lèvres classique. J'aime beaucoup le packaging. Vous voyez, on appuie sur le dessus et il ressort en dessous. Je trouve ça sympa. Un truc bicolore. Et un joli... on est un peu sur les mêmes tons que ma palette. Et bien écoutez, voilà, je vais l'estomper un petit peu. Voilà. Écoutez, je vais arrêter là pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'adore le rendu de cette palette sur mes yeux. J'adore les tons qu'elle propose. On peut faire des choses un petit peu plus originales si vous avez du mal avec les couleurs. Je trouve que c'est un bon moyen d'aborder la couleur au niveau du maquillage des yeux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire un joli petit pouce, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Et puis je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite à tous de démarrer cette nouvelle année du mieux que vous pouvez. Et c'est parti pour 2022. Bye bye!